Ce week-end, ce sera la finale du championnat du monde 2024 de MotoGP à Barcelone et deux pilotes jouent le titre ce week-end. Jorge Martin face à Francesco Bagnaia, 24 points les séparent avant le dernier week-end. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti pour parler de cette fameuse finale. Ça y est, on y est, la finale du MotoGP, c'est ce week-end à Barcelone. Deux prétendants au titre, Jorge Martin qui peut devenir le premier pilote champion du monde avec une équipe satellite face à Francesco Bagnaia qui pourrait rentrer un peu plus dans la légende en devenant triple champion du monde MotoGP. Comme je l'ai dit dans l'intro, 24 points séparent l'Espagnol de l'Italien. Ce qui veut dire que le titre peut même se jouer finalement le samedi après la course sprint. C'est bien simple en fait, si Jorge Martin marque 2 points de plus que Francesco Bagnaia sur la course sprint du samedi, eh bien il sera officiellement champion du monde MotoGP 2024 sans passer par la course principale du dimanche. On peut imaginer facilement que Jorge Martin va tout faire pour devenir champion du monde dès le samedi, dès la course sprint. C'est son format préféré, c'est là où il a le plus de victoires. C'est lui qui domine ce format depuis l'année dernière, depuis l'introduction de la course sprint. Donc, il va essayer de tout faire pour être champion du monde et se libérer un peu l'esprit pour aller en plus chercher, pourquoi pas, une 4e victoire en course du dimanche. Ce duel entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin, il nous a tenu en haleine tout le long de la saison. Un petit peu contrairement à l'année dernière où Jorge Martin a commencé à bien fonctionner un petit peu plus tard dans la saison 2023. Et pourtant, à la finale de Valence l'année dernière, je crois que c'était un peu plus serré. Je crois qu'il y avait un peu moins de points entre l'Italien et l'Espagnol. Là, il y a 24 points. Disons que c'est pas fait encore pour Jorge Martin, mais disons qu'il a mis un premier pied vers le titre mondial. Maintenant, comptablement, Francesco Bagnaia peut tout à fait encore être champion du monde. Maintenant, il faudra quand même pas mal de circonstances de course quand même. Déjà sur la course sprint, s'il remporte cette course sprint, il marque 12 points. Si Jorge Martin tombe, par exemple, déjà une première circonstance de course, Francesco Bagnaia reviendrait à 12 points de Jorge Martin. Donc il faudrait une deuxième erreur ensuite le dimanche pour que Bagnaia s'adjuge le titre. Ça fait quand même beaucoup. Jorge Martin, on sait qu'il tombe des fois, mais ce n'est jamais arrivé sur les deux courses, et du samedi et du dimanche. Généralement, Jorge Martin tombe soit le samedi, soit le dimanche, mais pas les deux. Donc pour Francesco Bagnaia, il faudra déjà tout faire parfaitement, c'est-à-dire gagner la course sprint et gagner la course principale, et que dans le même temps, Jorge Martin fasse au moins une erreur qui lui coûte au moins quelques places, et si ce n'est plus, la chute. Ça semble quand même mal engagé pour Francesco Bagnaia. Maintenant, on l'a vu cette saison, tout est possible, donc pourquoi pas. Alors il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler de théorie du complot, comme quoi Ducati va saboter la machine de Jorge Martin pour pas qu'il soit champion du monde, que ça reste un champion du monde en rouge. Surtout que Martin va quitter Ducati à l'issue de ce week-end, puisqu'il va partir chez Aprilia la saison prochaine. Donc ce serait franchement dans l'intérêt de l'équipe usine Ducati d'avoir Francesco Bagnaia champion du monde. Maintenant, même dans le cas où il sabote la machine de Jorge Martin, ce que je pense absolument pas quand même, on va pas aller jusque-là, mais même dans le cas où il le fasse, il faudrait quand même que Francesco Bagnaia fasse un perfect, quasiment. Donc, bon, ça ne tient même pas qu'à Jorge Martin, ça tient aussi à une très belle performance de Francesco Bagnaia ce week-end. C'est-à-dire que s'il tombe sur l'une des deux courses, bah c'est fini pour lui, tout simplement. Il n'y aura pas de titre mondial. Ce qui va encore un peu plus dans le sens de Jorge Martin, c'est que si on regarde la seconde partie de saison, eh ben Jorge Martin, il chute quasiment plus. En course principale, il n'est plus tombé depuis l'Allemagne où il était en tête et il avait chuté, mais ça c'était de mémoire en première partie de saison, ou en tout cas c'était il y a un bon paquet de Grands Prix maintenant, alors que Francesco Bagnaia, ben, il est tombé plusieurs fois cette saison, en Aragon par exemple. Il a été bien aidé par Alex Marquez. Ensuite, ce qui lui a fait un peu plus de mal encore, c'est sa chute au Grand Prix d'Émilie-Romagne, alors qu'il était 3e. Il allait assurer 16 points dans la course au titre, ce qui aurait été important. Il est tombé, malheureusement, une chute de plus. Et puis, dernièrement, c'était la course sprint en Malaisie. C'est là où il ne fallait absolument pas tomber. Et il est tombé. Ça lui a fait perdre encore beaucoup de points. Si vous cumulez juste la course principale de Saint-Marin à Misano et la course sprint en Malaisie,
Eh bien, Francesco Bagnaia serait quasiment à égalité avec Rory Martin à l'heure d'attaquer la dernière manche à Barcelone. Voilà, toutes ces chutes lui ont fait mal. Après, vous me direz, Rory Martin est aussi tombé, donc il a perdu des points lui aussi. Oui, c'est sûr, mais c'était un peu plus tôt dans la saison, à un moment où on faisait pas forcément les comptes pour le championnat. Alors qu'en fin de saison, on commence à réduire l'allure quand on a des points assurés, qu'on peut pas forcément aller chercher plus haut, que derrière, il n'y a pas trop de menaces. On commence à assurer les points. Un petit peu moins qu'en première partie de saison, par exemple, où là, on va chercher un maximum de points, quitte à prendre un peu plus de risques. Parce qu'après des chutes en première partie de saison, il est toujours possible de rattraper tout ça avec les courses suivantes et d'aller regrappiller des points à nouveau. Alors que quand on arrive en fin de saison, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a beaucoup moins de manches forcément. Voilà, avec la chute de Bagnaia en course sprint en Malaisie, il n'y avait plus que 3 opportunités de reprendre des points à Rory Martin. La course du dimanche en Malaisie et les 2 courses de ce week-end, c'est tout. Donc il n'y a pas énormément de tentatives pour reprendre des points à Rory Martin. Donc ouais, ça semble quand même mal embarqué pour Francesco Bagnaia pour aller chercher un 3e titre consécutif. À voir. On ne sait jamais, Francesco Bagnaia peut être capable du pire comme du meilleur. On ne sait jamais. Il peut encore renverser le championnat. Ça va être dur, mais il reste encore une opportunité. Il y a 37 points à marquer ce week-end. Il en a 24 de retard. Donc mathématiquement, c'est toujours possible. Il y a quand même un autre facteur en jeu pour Francesco Bagnaia, c'est que pour gagner des courses, il n'y a pas que Rory Martin comme candidat. Il y a aussi des Marc Marquez, Enea Bastianini dans un grand jour, il peut faire aussi de belles choses, et il n'aidera certainement pas Francesco Bagnaia à aller chercher le titre, puisque lui aussi, Bastianini va quitter Ducati comme Martin à la fin de l'année, donc il n'y aura pas d'aide. Donc voilà, ce sera des candidats supplémentaires pour aller affronter Francesco Bagnaia pour la victoire. Peut-être qu'on aura une Aprilia, une KTM éventuellement qui pourrait se battre, mais j'y crois pas trop. Donc ouais, pour Francesco Bagnaia, ça ne tient pas que de Rory Martin aussi. Ça va être difficile. Donc voilà, s'il fallait que je fasse un pronostic, je mettrais quand même Rory Martin champion du monde à Barcelone. Je vois pas honnêtement comment Francesco Bagnaia pourrait faire pour être champion du monde. Alors, je vous ai évoqué toutes les possibilités qui pourraient faire que Francesco Bagnaia aille chercher un 3e titre de suite. Mais franchement, j'y crois pas trop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.